Donc, je continue. Les hommes djinns, et les djinns donc, ont le choix de céder ou de refuser à la tentation. Oui, ils ont le choix, mais c'est surtout le choix de tomber ou de monter. Donc là, un homme, avec la prière, peut s'élever en dessus, dans ce qu'on appellera, pour lui donner un nom, le suprahumain. Et autrement, il peut redégringoler dans son animalité, l'animalité humaine, où il peut être en dessous de cette animalité, il peut aller même en dessous il peut être dans l'infra-animalité. Voilà. Ouais. Il y a l'infra-humain, mais il y a aussi l'infra-animalité. Donc c'est vrai qu'il a tout l'éventail de possibilités. Mais ça, c'est à considérer comme un éloignement ou un rapprochement du point central qui est le principe comme tel, qui est en quelque sorte ce qui est appelé dans les religions Dieu. Ouais. Voilà. Okay. Alors, la conclusion de ça, c'est qu'il dit, si bien que lorsqu'un homme refuse la tentation, il est meilleur qu'un ange, s'il cède, il est pire qu'un animal. Il y a quelque chose qui me dérange dans cette manière d'exprimer, dans le sens que ça ressemble plus à du moralisme qu'à quoi que ce soit d'autre. Parce que j'en reviendrai à un homme comme Saint Paul, qui est un personnage d'envergure, qui faisait tout le mal qu'il ne voulait pas faire, qui ne faisait pas le bien qu'il voulait faire, par exemple. Donc, comment ça se fait? C'était donc un personnage très discutable, ou bien est-ce qu'il était dans l'obligation d'accomplir sa destinée de cette façon-là, où sa vision des choses n'était pas en accord avec ce que la vie lui imposait, et ça n'empêchait pas qu'il était tout près de Dieu. Comment est-ce qu'on joue ça, par exemple, tu vois? C'est ça, à présent, qu'est-ce que signifie la tentation quand on voit des saints qui réclament en somme à Dieu de leur ôter la liberté de déplaire, de lui déplaire, c'est-à-dire c'est une prière de demander avec toute l'intensité qu'on a, de demander à Dieu la possibilité de nous ôter la liberté de pouvoir se laisser tenter. Autrement, l'homme, de par lui-même, qui prétend pouvoir... Il a été créé faible, hein? C'est une plaisanterie de mauvais goût. Ouais. Il est incapable de pouvoir... S'il est capable, cette capacité, c'est que c'est quelque chose qui lui est offert, c'est la grâce qui se manifeste, mais lui, qu'est-ce qu'il a comme capacité au juste? Il ne peut que la subir. Il ne peut que la subir. S'il doit passer par là, il passera. Ouais. S'il doit passer par la tentation et se faire tenter, eh bien, il y passera. Hein. Mais j'entends, il peut prier de manière intense, sans même en attendre un résultat, inlassablement, jusqu'à ce que sa prière soit exaucée. Donc, s'il passe par la tentation, c'est la volonté de Dieu et c'est pas le libre arbitre de l'homme? Non. C'est les moralistes qui nous ont fait croire ça. Mais il y a un doux mélange entre le moralisme et puis la réalité des choses qui a amené justement une décadence dans toutes les religions. C'est que tout d'un coup, il y a des bons hommes parce qu'ils sont dans une certaine situation. Par exemple, pour en venir au sexe, un homme qui n'a pas de feu, qui n'a pas d'attrait là-dessus, il peut faire le moraliste par rapport à quelqu'un qui court après tous les jupons. C'est une grosse rigolade, ça. C'est pas avec des hommes stériles ou impuissants qu'on a fait des saints, c'est pas vrai. C'est des personnages qui avaient justement une fougue qui va au-delà, jusque dans la démesure, mais cette démesure, ils ont voulu aller voir où était l'origine même de ce qui les poussait avec autant de puissance. Donc pour faire cette démarche, il y avait une nécessité, c'était donc de faire un vœu de chasteté, et puis voilà. Ça, on l'avait déjà dit une fois. Oui, mais je veux dire, on peut le redire, hein, parce que c'est ça. Et d'autant plus que c'est la même énergie
qui anime ces deux tendances, que ce soit cette volonté à vouloir, à aimer Dieu, ou cette volonté à aimer la femme, pour un homme par exemple. Ça se situe au niveau du sacrum. C'est d'ailleurs marrant cette terminologie de sacré, de vertèbre sacrée, enfin tu vois, le sacrum, c'est le siège de cette énergie-là. C'est ce qui est appelé la Kundalini dans la... Kundalini, voilà. Donc, alors il y a des démarches, des disciplines qui permettent à cette Kundalini de s'élever justement le long de la colonne vertébrale et de monter jusque d'envahir l'homme d'une autre manière que de le laisser sur les considérations animales. Voilà. Est-ce que ça voudrait dire qu'un homme qui aurait cette fougue par rapport à la sexualité a la possibilité de transcender ça de manière à transformer cette énergie sexuelle en énergie divine en fait? Oui, mais simplement il a la possibilité, c'est toujours quelque chose de discutable dans le sens que la possibilité qu'il a, c'est de demander à Dieu de lui faire la grâce, de lui offrir cette position. Ah oui, parce que tout seul, il n'y arrivera pas. Mais qu'est-ce qu'on peut arriver à faire tout seul, pour m'expliquer? Si on arrive à faire quelque chose tout seul, il y a donc de nouveau des personnages qui vont bomber le torse et d'autres qui vont plier les chines, comme ça a été fait sous le coup du moralisme. Alors que quelqu'un, même qui soit tout en bas de l'échelle, ou tout en haut de l'échelle, il doit rester avec la même humilité, et il n'y a rien qui doit bouger. Un grand personnage, c'est quelqu'un d'humble. Finalement, on est des impotents. Ah, oui. Oui. Oui, là, alors là, je crois qu'on en a aussi assez parlé, de cette impotence. Et quand tu entends les paroles même de personnages d'envergure, ils reconnaissent eux-mêmes, ils disent bien, si ça avait tenu qu'à moi, je n'aurais jamais réussi à être dans telle position, etc. Quand on parlait j'en reviens à la petite Thérèse de Lisieux, que c'est un personnage qui nous est un peu contemporain en quelque sorte, et qui est touchante de par cette puissance qu'elle a pu... Cette dévotion qu'elle a pour Dieu, quoi. La puissance qu'elle a mis dans la dévotion. Ah oui, oui, voilà. Quand on lui a présenté une fille qui était un peu perdue dans le monde, elle a dit, mais... Oh, elle a dit, si moi je m'étais trouvé dans la même situation qu'elle, ça aurait été pire que ça. Voilà. Donc elle reconnaît, tu vois, c'est par la grâce de Dieu qu'elle s'est trouvée dans la situation dans laquelle elle s'est trouvée. Et puis que si elle avait été dans une autre, elle serait trouvée avec autant de fougue à accomplir des choses qui peuvent paraître en tout cas contraires à la morale. Finalement, connaissant ça, on devrait être plein d'humilité. Mais c'est d'ailleurs le but. Quand une de ses sœurs lui avait dit, de ses petites qui étaient autour d'elle, lui disait qu'est-ce que c'est difficile de gravir la montagne qui mène à Dieu, en somme. Et j'ai dit, mais comment vous pouvez gravir? Vous allez au sommet de quelque chose, mais Dieu vous attend tout en bas, tout au fond de la vallée de l'humilité. C'est bien de la réentendre. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est là que ça... C'est une condition sine qua non. On peut dire, mais un homme, s'il n'est pas dans cet état d'humilité, c'est qu'il a quelque chose c'est ça, céder à la tentation. Ouais. Faut comprendre, la tentation, c'est pas rien, c'est pas un fait en lui-même. La tentation, c'est une disposition, c'est une façon de nouveau. Voilà. C'est ça, céder à la tentation. C'est de se prendre pour autre chose que ce qu'on est. Aussi bien dans le sens inférieur que supérieur d'ailleurs. On n'a pas le droit de se considérer en dessous de ce que représente un homme non plus. Finalement, on en avait parlé des moralistes, tu les avais bien cassés. Finalement, les moralistes, c'est eux qui cèdent le plus facilement à la tentation. Inévitablement. À celle de se sentir la toute-puissance, de vouloir décider de leur faculté de gérer ça ou de gérer telle ou telle chose. Tout à fait, puis il y a des personnages qui viennent au monde justement avec une attraction sur quelque chose, d'autres sur autre chose.
Donc la bataille, où est-ce qu'elle se situe? Elle est inégale. Et puis c'est pas une contrainte constante dans le sens de cette contrainte moraliste où tu feras pas ça, tu fais comme si, tu dois pas. Ça c'est pas bien. Voilà, ça c'est un truc qui n'amène à rien dans le sens qu'il amène simplement à recroqueviller le personnage qui est assailli constamment par ce qu'il doit pas, ce qu'il peut pas, ce qu'il n'a pas le droit, ce qu'il a le droit, etc. C'est pas là que les choses se situent. Et c'est non plus, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner tout et laisser aller les vices où il doit. Non, c'est une position, c'est cette position d'être constamment en regard de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que l'homme fait doit le faire en quelque sorte pour Dieu. Donc à partir de là, il est dans une position. Et il réclame à Dieu la possibilité de le faire selon sa volonté, selon la volonté de Dieu. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas compliqué à comprendre, mais c'est un autre, c'est une autre dimension, c'est un autre plan. Et c'est ça qu'il faut arriver à bien saisir. Parce qu'il y a des personnages d'une envergure exceptionnelle qui ont montré ça. Comme on parle de Moïse qui a descendu les tables de la loi et qui est venu avec sur ces tables un commandement qui marque « Tu ne tueras point ». Eh bien, Moïse a tué un Égyptien dans la ville. Alors, qu'est-ce que ça compte? Eh bien, il n'y a qu'à étudier le truc, puis on comprendra bien, on verra bien qu'est-ce que c'est. Qu'il y a, attention, où va l'histoire. Alors, Kézako? Mais il faut l'étudier, parce que là, on va faire 2500 constats, parce que c'est jamais compris. Moi, c'est parti pour, hein. Oui, mais le problème, c'est que là, on fait des discussions, mais on ne résout pas grand-chose. Et pour résoudre, il faut se plonger vraiment dans les études traditionnelles de la tradition d'ailleurs, en ayant comme support la tradition dans laquelle on se trouve. On voit que ça apporte pas mal, ce genre de comprendre ça apporte aussi pas mal de compassion, tu vois, parce qu'on peut, on doit en avoir finalement face à quelqu'un qui succombe à des faiblesses ou à des tentations. Simplement avoir de la compassion, ça ne veut pas dire être d'accord avec la faiblesse. Ça veut dire c'est de compatir, c'est d'être de soutenir en quelque sorte le personnage qui a. C'est comme quelqu'un qui porte une charge qui est trop lourde pour lui puis qui plie dessous. Si on veut l'aider, on prend un bout de son bagage et puis voilà. Ou alors on compatit dans le sens qu'on sent très bien que nous, à sa place, on n'arriverait pas à faire mieux. Hein. Voilà. C'est pas compatir. Compatir, ça ne veut pas dire être condescendant. Et indulgent. Puis c'est pas être condescendant. Oui. Indulgent, on peut encore être indulgent. Mais est-ce qu'on n'a pas sous prétexte de compatir, c'est d'accepter l'erreur comme étant une vérité, non? Il ne faut pas confondre ces choses-là, c'est toujours à bien situer tout ça. Voilà. En fait, on ne doit pas être dans le jugement de l'autre. Mais c'est un jugement qui doit rester sur un plan où ça n'est pas juger quelqu'un. On n'a pas à juger quelqu'un comme si les choses se font, parce qu'on regarde toujours les défauts de celui-ci, on les voit, ils apparaissent, ils gîtent, on les a aussi en nous, puis on regarde ça, oui, voilà, c'est ci, c'est là. Ce personnage, il a affaire avec Dieu, comme nous, on a affaire avec Dieu, et la seule chose qu'on doit se préoccuper, c'est ce qu'on a affaire avec Dieu, c'est pas avec le voisin. Donc, lorsqu'un homme refuse la tentation, il est meilleur qu'un ange. S'il cède, il est pire qu'un animal. C'est moraliste pour toi. Oui. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une confusion. Alors, je comprends qu'on puisse faire ces confusions. Simplement, il faut revoir tout ça à la lumière des sciences traditionnelles, parce que c'est des plans qui se superposent. Tu vois, par exemple, j'en reviens à l'Inde, l'attitude fondamentale dans la tradition de l'Inde à l'égard des vaches. Eux, ils voient la vache comme étant l'expression même de la mère, c'est-à-dire la mère universelle, la mère comme telle. C'est une représentante de la mère universelle. Ouais. Voilà.
En quelque sorte, c'est une représentante de la Vierge Marie, en fait. Donc, évidemment, ils se prosternent devant ces vaches et ils les vénèrent. Ils ne sont pas en train de vénérer un morceau de viande et puis ils n'y touchent pas parce que, pour des raisons morales, ça n'a rien à voir avec ça. Ils vénèrent la signification que représente ce symbole qui est cette vache. Et par la même occasion, ils se comportent correctement avec cet animal qui est le support même de ce symbole. C'est pas des crétins des crétins idolâtres ou je sais pas quoi. Même si ça a pu devenir tout, on peut devenir tout. Parce que actuellement, l'idolâtrie dans le monde actuel, il y a, puis autour des mangeurs de viande ou des végétariens. Ouais. C'est pas un problème. Et même ces mangeurs de viande avec il faut faire ci, il faut faire là, donc tu n'as qu'à faire, tu réduis, il n'y a qu'à voir d'ailleurs le rituel qui est dans le cas de l'abattage d'un animal dans l'islam, c'est devenu une formalité qui s'accomplit vite fait sur le gaz, c'est-à-dire qu'on peut faire passer une bande avec un enregistreur qui va répéter Bismillah toute la journée, s'il faut, on n'a plus besoin de participer au jeu. Oui, oui. Et puis on peut massacrer une montagne d'animaux, les voilà qui sont halal, etc. Faut arrêter. Oui, c'est du délire. Pour être dans la règle exacte de la position, c'est-à-dire se mettre dans la position de celui qui sacrifie un animal. Chaque animal que l'on met à mort, c'est un sacrifice. Donc un sacrifice, il y a une position précise pour que ce soit véritablement un sacrifice. On ne sacrifie pas quelque chose qui ne nous appartient pas. Il faut que ce sacrifice soit surtout un sacrifice qui vient de nous-mêmes. C'est-à-dire on se sacrifie à quelque part. Autrement, je vois, ça n'a aucun sens. Moi, tu vois, si tu sacrifies ton voisin, tu as fait un acte extraordinaire par rapport à Dieu. Tu peux tuer ton voisin, mais par contre, il faut le sacrifier, quoi. Je veux dire, non, mais c'est bon. Mais c'est ce qui est ça tourne vite au vinaigre, toutes ces choses-là, justement, avec cette incompétence, je dirais, qui consiste à prendre tout le temps les choses sur un seul plan. C'est-à-dire, c'est le nivellement. On réduit tout à un seul plan. Par le bas. Voilà, mais il y a d'autres, il y a des niveaux différents, puis les choses doivent se faire par rapport à ça, et le choix se trouve dans telle dimension, il y a telle possibilité où le choix est présent, puis d'autres, c'est comme ça. D'ailleurs, si on avait le choix, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le choix à ce moment-là d'être vieux ou jeune, quand on veut, à n'importe quel moment? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le choix de changer? Moi, je veux être hier, moi. Aujourd'hui, je sois hier, où je suis je mesure 1m75, je veux faire 2m20, on n'a aucun choix là, dans tout ça. Bon, alors pourquoi tout d'un coup, là, c'est réglementé, là, on n'en discute même pas, ça coule de source. Puis tout d'un coup, on a le choix, on sent les choses d'une manière, puis notre ressenti vient faire office de choix, en quelque sorte. Bon, faut arrêter. Bon, mais écoute, je te remercie. Bon, écoute, c'est toujours avec plaisir. À bientôt. À bientôt.